Ok, question sérieuse. Si je te dis, Rome avait une déesse des égouts, tu penses que je plaisante. Et pourtant, les Romains vénéraient officiellement une divinité chargée des toilettes, des canalisations, des eaux usées. Son nom, Cloacina. Oui, une déesse pour la merde. Et tu vas voir que ce n'est ni un détail ridicule, ni une anecdote what the fuck gratuite. C'est même l'un des meilleurs exemples pour comprendre pourquoi Rome a dominé le monde pendant des siècles. Avant de parler de Dieu, parlons du problème. Rome, c'est une ville ultra dense, des centaines de milliers d'habitants, pas de courante individuelle, pas de poubelles, pas de toilettes privées pour la majorité. Donc concrètement, les gens balancent leurs déchets dans la rue. Les latrines publiques débordent, les maladies circulent, les rats font la loi. Sans système d'assainissement, une grande ville meurt vite. Les Romains l'ont compris très tôt, et ils ont fait un truc extrêmement romain. Ils ont sacralisé le problème. Rome construit l'un des plus grands ouvrages d'ingénierie de l'Antiquité, la Cloaca Maxima, un gigantesque réseau d'égouts toujours partiellement en service aujourd'hui. Et là, détail important, ce n'est pas juste un ouvrage technique, c'est un lieu religieux. Parce que les Romains pensent un truc très simple, ce qui maintient la ville en vie mérite un dieu. C'est là que Cloacina entre en scène. Cloacina, c'est la déesse de la purification, de l'écoulement, de l'assainissement, de l'ordre face au chaos. Elle est associée à la propreté, la santé publique, l'équilibre de la cité. Et attention, elle a un sanctuaire officiel près du forum romain. Des offrandes lui sont faites. Elle est invoquée pour protéger la ville. Donc non, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un folklore secondaire. C'est de la religion d'État. Parce que pour les Romains, l'hygiène n'est pas privée, la saleté n'est pas invisible. C'est un enjeu politique. Une ville sale égale maladie, colère sociale, perte de contrôle, affaiblissement militaire. Donc ils font ce que font souvent les civilisations efficaces. Ils donnent une valeur morale et sacrée à un problème concret. Aujourd'hui on dit c'est juste de la plomberie. Eux disaient c'est une affaire divine. Cloacina nous apprend un truc essentiel sur Rome. Il ne sacralisait pas le beau, il sacralisait l'utile. Pas seulement Mars ou Jupiter, mais aussi les routes pour les légions, l'eau pour survivre, les égouts pour éviter les épidémies. Rome ne glorifie pas le rêve, elle glorifie ce qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'elle dure. Et maintenant, regarde notre époque. Les égouts sont invisibles, l'assainissement est sous-financé, on n'en parle que quand ça déborde. On a supprimé le sacré, sans toujours remplacer le respect. Les Romains, eux, avaient compris une règle simple. Ce que tu oublies finit par te détruire. Donc oui, Rome avait une déesse des toilettes. Et c'est peut-être l'un des signes les plus clairs de son intelligence collective. Parce qu'une civilisation qui respecte ses égouts respecte sa survie. Si cette histoire t'a surpris, like la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire, quel truc banal aujourd'hui mériterait une divinité? À très vite, et souvenez-vous, la civilisation commence souvent par la plomberie.